Quand on prie Dieu, quand on décide de prier son Seigneur, son Dieu, est-ce que pour autant on est dans la certitude de sa présence, dans la certitude d'être reçu dans sa prière? Il ne suffit pas de prier, il s'agit d'être prière, d'être dans un désir d'être entendu, pas simplement d'être reçu, pas simplement de faire, mais que cette prière soit véritablement reçue, entendue, accueillie par le Maître du monde, par le Dieu vivant, quels que soient les termes qu'on utilise. Ça veut dire que quand on prie, cette prière, elle s'élève par une confiance, une certitude, une conscience que le divin n'a pas fait que créer, n'a pas fait qu'un jour créer ce monde et qu'il nous laisserait nous débrouiller. Non, le divin, même s'il s'est voilé, même s'il faut le chercher pour le trouver, à chaque fois qu'on lui parle, il répond. Mais il peut aussi nous répondre dans la mesure où notre prière n'est pas simplement une convenance, n'est pas simplement « je te prie, mais quand même, fais comme j'ai envie, fais comme je veux, fais comme j'imagine ». La prière, on dit que c'est un abandon à la volonté divine. C'est un acte d'annulation de soi. C'est un acte volontaire de remettre sa vie entre les mains du divin. Pour quelle raison? Entre autres. Parce que quand on prie, on dit à Dieu, toi tu sais les enjeux, toi tu sais les pourquoi et les comment. Moi j'imagine, moi j'interprète, moi je connote de mes intérêts personnels, de ce que je veux, de ce que je redoute, de ce que je ne veux pas, de ce que j'aimerais comme je veux. Donc, pour que la prière soit puissante, soit intense, soit reçue et fasse descendre les bénédictions, notre prière doit être portée par une intention de cœur qui dit que nous voulons que la volonté divine s'applique. Mais si la volonté divine s'applique, elle s'appliquera, elle ne s'applique que dans le projet divin pour soi-même, pour nous-mêmes et pour l'humanité, pour la création. Ça veut dire que quand on prie, on demande au divin d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous accomplir, d'obtenir ou d'être ou de devenir ce que le projet divin nous demande d'être, en quoi le projet divin nous demande de participer à sa volonté, à son projet. Oui, il y a un projet primordial, un premier projet, celui de Dieu pour sa création, ses créatures et pour toute l'humanité. Ce qui fait que nos croyances en Dieu, quand on prie, ne peuvent être que bousculées, ne peuvent être que remises en question. Parce qu'à chaque fois, le divin, lui, il veut nous amener dans son projet que notre âme divine a d'abord accepté, et d'accord, mais pas forcément notre personnalité, pas forcément ce que l'on pense de bien, de juste, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. D'autant que on dit que l'humanité a oublié, a chuté, s'est exilée, a ignoré, ne se souvient plus à quel point il y a un projet divin, au point même de penser qu'il est contre nous, qu'il s'oppose à notre véritable nature, qu'il est contre nature même, ce qui est terrible. Mais la vérité, comme dit Yeshua, en vérité, tous les textes de tous les maîtres disent en vérité,
la vérité, à ne pas altérer. La vérité, elle ne passera pas. Ce qui est vrai, ce que Dieu a décidé, est inaltérable, est incorruptible, est inchangeable. Alors ça dérange, je sais bien que ça dérange énormément, je le vois bien. Que finalement on essaye de s'arranger, qu'on discute, qu'on veut passer un compromis, qu'on essaie de faire un composé entre notre version personnelle et la version du divin. Et on nous dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. On nous dit, tu ne peux pas monter 2 chevaux en même temps. On nous dit, tu ne peux pas tirer 2 arcs en même temps. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On ne peut pas servir le monde, ce monde personnel, son monde à soi, et la volonté divine. Bien évidemment, comme la plupart ont oublié que la volonté divine est la véritable volonté que l'on cherche, que l'on veut devenir, que l'on veut être, eh bien il y a un conflit d'intérêt entre une version personnelle, qui n'est pas une appropriation de la vérité, mais qui est une idée de la vérité, connotée par nos intérêts personnels, par notre tempérament, notre caractère, notre type d'âme, notre manière d'être. Et puis, il y a la volonté divine. Comme dit Jésus, Yeshua, non pas moi, mais le Christ en moi. Et mourir vivant, meurt vivant et devient, dit le soufi, etc., etc. Pour nous dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, où on nous dit qu'il est possible que le temps que le divin avait donné au monde pour se souvenir, pour se rappeler, pour revenir, est presque terminé. Et que maintenant, c'est impératif. Maintenant, nous devons réintégrer les valeurs divines, la conscience qu'il y a un Dieu, qu'il y a une volonté divine, qu'il y a un projet divin, qui, même s'il s'est mis en attente, même s'il s'est fait désirer, même il espérait que chacun y revienne par son libre arbitre, ça ne peut pas être au détriment de l'humanité et de la création. Quand à un moment donné, l'humanité et la création est en jeu, le divin ne peut pas laisser nous détruire, laisser détruire la création, détruire l'humanité. Ce n'est pas son projet. Mais on dirait bien que, d'un certain point de vue, d'une certaine manière, que c'est le nôtre, ne serait-ce qu'en partie, soit directement, soit en agissant négativement, soit en laissant faire. La bonne nouvelle, c'est que dans des temps cruciaux comme ça, dans des temps impératifs, dans des temps d'urgence, le facteur humain est toujours essentiel. Les collectifs sont désordonnés, sont bousculés, parce que les collectifs souvent tiennent les habitudes, tiennent une moyenne de conscience, une idée du divin, ou l'idée avec Dieu mais sans Dieu, ou un espèce de mélange des intentions, ma volonté, sa volonté. Par contre, dans des moments de crise, de révélation, d'apocalypsie, de crise, de métamorphose dans lequel nous serions, le facteur individuel, l'acte individuel, la portée de la prière individuelle, qui se consacre, qui demande, qui supplie. Et nous avons à demander, nous avons à demander, à chaque instant, quand on peut, quand on veut, et pour dire que, de montrer à Dieu qu'on tient à cette humanité, qu'on tient à son projet. Parce que ce n'est pas que le sien, c'est le nôtre, mais on ne le sait pas encore. Le projet divin, c'est de nous accomplir. C'est qu'on devienne des êtres divins à part entière. Mais comme on a un libre arbitre, on a créé une histoire, on s'est fait une histoire, on s'est raconté une histoire qui n'est pas tout à fait conforme à ce que nous devons devenir. Mais c'est temporaire. Il fallait bien qu'on s'approprie tout ça. Il fallait bien qu'on essaye par nous-mêmes pour qu'on en voie nos limites. Mais maintenant, on nous dit qu'il est temps de réintégrer cette conscience
d'un Dieu vivant, d'un Dieu existant, d'un Dieu présent, d'un Dieu providentiel, qui veut nous faire devenir, qui veut nous accomplir à travers son projet. Son projet, c'est justement que nous réalisions, que nous devenions des êtres divins à part entière. Et l'enjeu actuel, l'enjeu spirituel actuel, je parle de cet enjeu spirituel, c'est d'en avoir envie, c'est de le désirer, c'est de lui dire à quel point on a envie maintenant, après avoir fait comme on voulait, de s'en passer, de l'ignorer, de le mettre de côté, de dire, mais voilà, finalement, on s'aperçoit que tout seul ou seul ensemble, l'humanité ne s'en sort pas, ne peut pas s'en sortir. On le sait, mais il fallait bien que individuellement et collectivement, on tente pour voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, et pour voir qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de lui parler, on a besoin de lui dire, de nous aider. Il ne s'agit pas d'être abusé par Dieu, il ne s'agit pas d'être maltraité par le divin. Ça, ce sont des interprétations humaines. Le divin n'a aucun intérêt. Si Dieu voulait nous détruire, il le ferait en un instant. C'est lui qui nous a créés. Il n'a aucun intérêt. Par contre, comme on s'est éloigné par notre libre arbitre, c'est normal qu'on revienne et qu'on reconnaisse nos erreurs, qu'on reconnaisse qu'on n'y arrive plus, qu'on a besoin maintenant de son aide. Bien sûr qu'il le savait, bien sûr qu'il savait très bien que l'humanité allait tenter par elle-même de se débrouiller. Force est de constater qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus. Eh bien, c'est le moment de lui demander son aide. C'est le moment de lui donner vraiment son aide, de lui dire que finalement il est d'accord avec sa volonté, qu'on la souhaite, qu'on la désire, qu'on en a besoin, qu'on est d'accord. On peut lui préciser si on a un doute, si on a peur de se perdre, de tout perdre, de dire j'ai besoin de toi Seigneur, mais je ne veux pas perdre ma vie. Parce que des personnes pensent ça. Les enseignements ne disent pas qu'on perd notre vie. Ce qu'on va perdre, c'est nos illusions, c'est nos idées ou nos conceptions qui ne sont pas alignées sur les valeurs divines. Mais de dire à quelqu'un il faut arrêter de boire et fumer parce que c'est pas bon pour votre santé, ce n'est qu'une perte pour cette part en nous qui s'était habituée ou qui s'était laissé aller. Mais c'est pour notre santé physique. Et bien de la même manière, tout ce que le divin nous demande d'arrêter, tout ce que le divin nous demande de supprimer, et eh bien c'est tout ce qui n'est pas bon pour notre âme divine. Le divin cherche à ce que tout ce que nous faisions, tout ce que nous vivons, soit bon pour nous, nous permette de nous développer, de nous accomplir, de nous réaliser spirituellement. Bien évidemment, ça veut dire qu'il y a des changements qui s'opèrent. Bien évidemment, il y a l'essentiel qui revient. Et le superficiel, l'inutile, le passager se défait. Mais normalement, quand on redemande de l'aide à Dieu, quand on se retourne vers lui, après l'avoir oublié, l'avoir négligé, avoir voulu s'en passer, à juste titre encore une fois, puisque c'était une manière de s'approprier sa vie, eh bien il suffit, c'est d'accepter que maintenant on est prêt à se passer de tout ce qui ne servira plus, ne servira pas, n'a pas été utile. Et on a le quitté avec joie, parce que on va trouver autre chose. On peut trouver du bonheur, de la joie, du contentement, de la sécurité, du sens à vivre pour s'accomplir spirituellement. Le passage est parfois délicat, le passage est parfois une transformation. Et là, on nous dit que, comme il y a une nécessité impérative, collective, humanité, le passage de l'accouchement à cette conscience, cette naissance à cet autre degré de vérité en nous, peut être saisissant, peut être perturbant, parce que simplement, on a peut-être un petit peu trop insisté dans notre fonctionnement avec ce que l'on sait être devenu inutile, ce que l'on sait être devenu excessif, ce que l'on sait être devenu incompatible
avec la suite. Mais si on reprend l'image du ver qui devient un papillon, de la chenille qui devient un papillon, la chenille ne sait pas qu'elle va devenir un papillon. Mais en même temps, le papillon n'a pas besoin de ce que la chenille était, ce qu'elle vivait, ce qu'elle mangeait, puisqu'elle devient autre. Mais en devenant autre, elle devient plus qu'elle-même, plus elle-même. Elle devient l'être supérieur qui était contenu dans l'être inférieur. Et en notre être profond, il y a un être divin qui sommeille, il y a un être divin qui attend, qui a attendu des générations, des milliers d'années, et qui maintenant veut passer en premier, veut naître, veut éclore, veut vivre selon les principes du divin. C'est juste une question d'acceptation. On dit que c'est un processus qui est en cours, que c'est un processus inévitable. Et la sagesse nous dit que quand quelque chose est inévitable, il vaut mieux accompagner le mouvement, comme dans un accouchement. Même si en tant qu'homme, je n'ai jamais accouché, mais j'ai pu voir ce que c'était accoucher. Et puis on peut accoucher à une prise de conscience de qui on est, qui on n'est plus, qui on ne sera plus. Et c'est un peu ça. On sent qu'il y a une transformation du domaine de la métamorphose, de la métanoïa, de la résurrection, d'un passage d'un état horizontal à un état vertical, d'un passage de chenille à papillon. Mais un papillon, c'est magnifique. Un papillon, c'est grandiose. Ça donne une élévation, ça donne une autre vie. Et on nous dit qu'on va vers une autre vie. Ayons le désir de ça. Ayons l'envie d'aller vers ce devenir. Devenir, pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement un avenir qui est souvent un passé qui n'est pas terminé. Un passé qu'on veut faire durer, qu'on veut continuer. On parle bien de devenir l'être divin, de naître d'en haut, de naître à nouveau, de renaître selon les valeurs du divin. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous accompagner le mouvement. Et pour ça, on nous dit, prier, de prier, de dire oui. Si on ne sait pas prier, si on ne se sent pas de prier, on dit déjà de dire oui. Je suis d'accord pour vivre cette mutation de l'être, cette métamorphose, cette transformation. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous permette de naître à ce degré supérieur pour nous-mêmes et pour l'humanité dans lequel nous sommes entrés, selon les enseignements. Et ça peut très bien se passer. L'accouchement peut se passer avec le moins de douleur possible. Et même si on passe par des moments de contraction, des moments de tension, des moments de doute, à la fin, c'est une naissance. C'est un nouveau-né, c'est une nouvelle humanité, une nouvelle espérance, un autre degré de réalisation pour tous, individuellement et collectivement, pour le bien de tous les êtres, de la création et de l'humanité. Amen et Amana.